60 ans de la paroisse Saint-Jean de Cocody, quelle histoire, quel début, et puis pourquoi cette façon singulière de célébrer le soixantenaire de la paroisse? Quelques réponses avec le curé de la paroisse, le révérend père Hippolyte Anigori. Bon, je pense que d'abord, je dis merci toujours à Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne la force d'être là où nous sommes en ce moment. Il faut toujours croire en la présence et à la puissance de Dieu qui agissent en nous fortement. Le Seigneur nous a dit, et sa parole est forte, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans la célébration de ce jubilé de la paroisse Saint-Jean de Cocody, c'est 60 ans, je pense qu'il faut dire merci à tous ces pionniers-là. Quand je parle des pionniers, je parle du Père Plaisantin, je parle du Père Opes, je parle du Père Jacques Nomel, je parle du Père Siméon Hatzin, je parle du Père Raymond Coutouan, du Révérend Père Lucien Kima, paix à son âme, du Révérend Père Abécan Norbert Éric, du Révérend Père André Mobio, du Révérend Père Pascal Seka, du Révérend Père Boniface Ziri, aujourd'hui évêque du diocèse d'Abengourou, et évidemment du Révérend Père André Nkayo, mon prédécesseur immédiat. Je leur dis merci parce que ce sont eux qui ont impulsé, disons, cette force de l'esprit dans cette paroisse Saint-Jean de Cocody, et sont eux qui ont fait en sorte que la paroisse soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous nous inscrivons dans leur dynamique, dans leur veine, pour permettre à la paroisse Saint-Jean de Cocody d'être ce qu'elle est. Alors merci à tous ces pionniers-là. Nous ne pouvions pas célébrer les 60 ans de la paroisse Saint-Jean de Cocody en un bloc. Ça ferait trop lourd. Parce que nous avons ce qu'on appelle un devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est de ne pas faire de cette célébration une célébration qui s'étalerait sur 3 ou 4 heures de temps. Mais le devoir de mémoire nous a fait rejoindre d'abord nos pionniers, pour leur dire merci. Par la suite, nous avons rejoint nos employés. Après les employés, nous avons pensé aux bienfaiteurs, aux communautés religieuses, aux groupes, mouvements et associations, aux malades. Konani, mes impressions de cette cérémonie, c'est simplement rendre grâce à Dieu. C'est un honneur, c'est une grâce. Tout est à Dieu, tout revient à Dieu. Si aujourd'hui je décidais d'honorer certaines personnes, c'est parce qu'on est privilégié, c'est parce que Dieu lui-même, il s'est dit merci. Ce que je peux dire, c'est des choses qu'il faut encourager à faire le bien, à donner avec le cœur, sans rien attendre quelque chose en retour. Et on est encore plus heureux quand on donne avec le cœur. Bon, je ne m'attendais pas à ça d'abord. J'étais surprise et vraiment ça m'a aussi touché le cœur. Parce que c'est dans le secret, dans la discrétion que je faisais ce que je pouvais. Et je ne m'attendais pas. Vraiment, c'est un grand plaisir pour moi. Vraiment, je dis grand merci au curé et à toute son équipe. Bonjour, je suis Rita Kwabena Ikizingesan, anciennement responsable de la GEC de Saint-Jean de Cocody, bénévole également à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Ce matin, j'ai reçu ce diplôme en guise de reconnaissance pour tous les services rendus à la paroisse. C'est vraiment un honneur et un privilège d'avoir reçu ce diplôme de remerciement. Je dis merci au curé d'avoir pensé à nous. Merci également à toutes les personnes qui contribuent au quotidien à faire l'œuvre de Dieu avec désintéressement et avec service. Merci. Certificat de reconnaissance. Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouan, archevêque métropolitain d'Abidjan, le révérend père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse Saint-Jean de Cocody et toute la communauté paroissienne témoignent leur infinie gratitude à Madame Kwabena Rita Ikizingesan en reconnaissance à son engagement et à sa contribution remarquable pour la réussite du soixantenaire de la paroisse au cours de l'an de grâce 2023. Signé le père Hippolyte Anigori, curé de la paroisse, et le cardinal Jean-Pierre Cardinal Coutouan, archevêque d'Abidjan. Monsieur Degré Claude. Je suis oncle du père curé Anigori Hippolyte. Et c'est avec beaucoup de joie et de plaisir
que j'ai assisté aujourd'hui à cette messe de reconnaissance au bienfaiteur de la paroisse. Vraiment, je suis très heureux qu'il ait pris cette initiative-là. Parce que lui, il l'a dit, il dit qu'au début de l'église, il y avait des bienfaiteurs qui soutenaient l'église. Donc c'est toujours bon de reconnaître ce que les gens apportent à l'église. Donc c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir que j'ai assisté à cette cérémonie. Et en tout cas, tous ceux qui ont cette qualité-là de bienfaiteurs sont contents aujourd'hui, sont heureux d'avoir participé à cette messe. On prie pour eux et on souhaiterait qu'ils en fassent davantage. Et nous sommes contents. Je pense qu'après ça, on va encore donner plus. Voilà, il n'y a pas de problème. Parce que dans l'élaboration de notre organisation pour le 60e, nous avons fait en sorte que nous ne puissions oublier personne. C'est la raison pour laquelle je salue ici aussi le conseil pastoral paroissial et la commission pour les affaires économiques qui, avec les clés que nous sommes, donc dans une dynamique synodale, nous ont permis de choisir cette, disons, cette organisation éclatée pour que toutes ces entités mentionnées tout à l'heure puissent être célébrées. Et quand c'est comme ça, nous avons le temps de fraterniser, le temps de célébrer la joie de manière, disons, de manière fluide. Parce que ces personnes-là, je me dis, à la grande célébration, seraient en griffes noyées. Et je pense que si nous avons voulu nous étaler sur les dimanches de la cinquantaine pascale pour pouvoir célébrer toutes ces entités paroissiales qui ont été mentionnées, c'est parce que le conseil pastoral paroissial s'est laissé porter par l'Esprit Saint et puis bon, a vu juste. Je pense que c'est une organisation qui est à féliciter. Vive le 60e de manière éclatée, c'est penser à tout le monde. Et Dieu est avec tout le monde. Et le rendez-vous, c'est pour quand? Alors, comme on l'a dit, le rendez-vous, il est prévu pour le samedi 10 juin à 10h ici à la paroisse Saint-Jean-de-Cocody. Et ce rendez-vous-là faudrait être le rendez-vous de tout le monde. Et ça dit que si on a été cité, parce qu'il y en a qui ont été cités, il y en a qui n'auront pas été cités, mais vous avez fait l'effort de pouvoir citer un peu tout le monde. Si on a été cité et célébré pendant le cinquantenaire, en fait, je veux dire pendant les 50 jours de Pâques, est-ce que le jour J, on est obligé de venir à la messe? Alors, je pense que l'obligation dont il est question dans votre interrogation est une obligation qui est relative à notre foi chrétienne. Nous invitons les enfants de Dieu. Si nous nous inscrivons dans la veine des enfants de Dieu, nous sommes tenus par amour pour notre Église et par amour pour Saint-Jean-de-Cocody d'être là. Mais je pense qu'avec le conseil pastoral paroissial, nous avons fait des efforts pour que tout le monde puisse être récompensé, puisse recevoir un diplôme de reconnaissance paroissiale. Parce que quand je parle des pionniers, ce sont tous nos anciens. Quand je parle des employés, ce sont toutes les personnes qui ont travaillé sur Saint-Jean. Quand je parle des bienfaiteurs, ce sont toutes ces personnes-là qui ont un jour ont donné 5 francs. Alors, nous qui faisons la quête, nous sommes dans la dynamique des bienfaiteurs. Quand je parle des communautés religieuses, voilà, toutes les religieuses, tous les religieux, tous les laïcs engagés qui sont là, ils font partie de cette communauté religieuse-là. Quand on parle aussi des malades, des groupes, mouvements et associations, en fait, c'est un peu tout le monde. On a voulu célébrer tout le monde pour que, à la célébration du 10 juin, ce soit une fête communale, une fête diocésaine.